bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose des cupcakes avec une fleur d'ananas séchée. Je vais vous expliquer comment faire à la vidéo. Et à l'intérieur, on a de l'ananas, bien sûr, du citron vert et de la noix de coco. Vous allez voir que c'est délicieux et très simple à faire. C'est parti! Alors, ces cupcakes sont un petit peu longs à préparer dans le sens où on va d'abord s'occuper de l'ananas. Donc, on va déjà le faire sécher au four. Donc, pour ça, vous allez couper les deux extrémités. Vous allez retirer donc toute la peau autour et ensuite, vous allez retirer les yeux. Alors, soit à l'aide d'une petite cuillère ou la pointe d'un couteau. Moi, je préfère avec la pointe d'un couteau, c'est plus facile. Vous creusez, vous rentrez le couteau à l'intérieur et voilà, vous tirez sur les yeux. Et donc, voilà, quand tout est fini, il n'y en a plus. Et alors n'hésitez pas à creuser un petit peu parce que c'est ce qui va donner en fait la forme plus ou moins de la fleur tout autour. Donc ensuite vous allez découper des tranches le plus finement possible, à peu près de 2-3 mm d'épaisseur. Donc vous allez en découper 12 puisque c'est pour à peu près entre 12 et 14 cupcakes suivant évidemment la taille de vos petits moules. Donc vous en prévoyez 12 et le reste on va l'utiliser ensuite pour la préparation. Donc une fois que tout est découpé, vous allez les placer donc sur une grande plaque avec une feuille de papier sulfurisé et vous allez mettre au four à mi-hauteur à 100 degrés pendant 1 heure, voire 1h15. Ça dépend toujours du type de four, bien sûr. Donc, à surveiller. Donc, il faut retourner l'ananas au bout de 30 minutes. Donc, ça va dorer, en fait, de chaque côté. Ça va se déshydrater et vous allez voir qu'à la fin, ça va rester sec. Donc, il faut surveiller. Il ne faut pas que ça brûle. Une fois que c'est doré autour et que c'est tout sec, comptez à peu près 1h15 en surveillant. Au bout d'1h15, c'est prêt. Donc là, je les place dans des moules à muffins pour leur donner la forme de fleurs. Mais vous pouvez utiliser éventuellement en verre si vous n'avez pas de moule à muffins. Et là, maintenant, je vais découper tout le reste de l'ananas pour l'incorporer tout à l'heure à la pâte. Ensuite, vous allez prendre un saladier. On va réaliser la pâte à cupcakes. Vous mettez la farine. Ensuite, vous allez ajouter du sucre, de la levure. On continue en y ajoutant les œufs, le lait de coco. Alors le lait de coco, c'est du lait de coco de cuisine, celui qu'on utilise pour faire les soupes ou les currys ou la cuisine indienne. Voilà, c'est le lait de coco classique. Ensuite, on y ajoute du fromage blanc entier. Vous y ajoutez ensuite le zeste de citron vert avec le beurre à température ambiante. J'insiste bien sur température ambiante parce que si votre beurre est tout dur à la sortie du frigo, ça ne marchera pas et il ne faut pas le faire fondre. Donc vraiment à température ambiante, vous le sortez une petite heure avant, vous y pensez. Ensuite, vous allez mélanger votre pâte, mais rapidement. Voilà, c'est vraiment juste pour tout incorporer, mais sans que ce soit vraiment parfait. Il faut garder une texture un peu crémeuse, grumeau. Ensuite, on y ajoute le reste de l'ananas. Alors, si vous trouvez que ça fait trop, parce qu'évidemment, ça dépend de la taille de votre ananas à la base, si vous trouvez qu'il y a trop d'ananas, allez-y au fur et à mesure. Il ne vous reste plus qu'à remplir donc les moules à muffins, donc aux 3/4 pour pas que ça ne déborde, hein, pensez-y. Et là, vous placez à mi-hauteur au four donc à 180 degrés pendant 25 minutes, donc en surveillant bien la cuisson. Donc voilà, là ils sont prêts, ils sont tout dorés. Quand le couteau ressort sec, c'est que c'est prêt. Pendant que les cupcakes sont en train de refroidir, on va s'occuper maintenant du topping. Donc vous prenez un petit saladier, vous ajoutez le sucre glace, le Philadelphia, le beurre à température ambiante et le zeste de citron vert. Vous allez tout mélanger au batteur pendant à peu près 1 ou 2 minutes. Il faut que ça soit vraiment devenu bien homogène et un peu consistant. Et à partir de là, on va ajouter donc le citron vert et vous remélangez encore un petit peu. Donc maintenant, vous placez tout dans une poche à douille et vous placez au frigo pendant 30 minutes. Et c'est le temps qu'il faut pour que les cupcakes puissent refroidir. Allez, courage, la recette est presque terminée. Maintenant, le topping a bien durci, donc parce qu'il est resté au frigo plus de 30 minutes. Les cupcakes sont froids, donc maintenant on va placer le topping. Alors pour placer le topping, vous prenez la taille de douille que vous souhaitez, peu importe la forme, ça n'a pas trop d'importance, parce qu'ensuite on va placer la petite fleur au-dessus, donc ça se verra un peu moins. Donc vous mettez partout votre topping et vous ajoutez donc la touche finale, la petite fleur d'ananas, donc qui est toute sèche, toute déshydratée et qui a donc cette forme de fleur parce que je l'ai mise donc au fond d'un moule à muffins ou alors au fond d'un verre, ça marche aussi très très bien. Donc voilà, recette terminée. J'espère vraiment que cette recette vous plaira. Je sais que ça demande un petit peu de travail, mais ça vaut le coup parce que le résultat est assez sympa, ça fait vraiment joli. Donc voilà, si vous ne les dégustez pas tout de suite, vous pouvez les placer au frigo pendant 48 heures, ça se conserve très très bien. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire la recette et n'hésitez pas aussi à m'envoyer une photo sur Facebook, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. Vous pouvez aussi liker et commenter la vidéo, mettre un petit pouce vert bien sûr, et aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.